Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire sur la facture électronique. Donc, nous sommes ensemble pour une petite heure, jusqu'à midi. Je suis Valérie Amalvi, chargée de service client à Serre France. Et c'est pas moi qui vais vous faire la présentation, c'est Tiffany Rocheton, notre expert comptable, une de nos experts comptables de Serre France, qui va vous en dire un petit peu plus donc sur cette fameuse facture électronique. Donc, juste pour information, nous allons enregistrer ce petit webinaire pour les personnes qui n'auront pas pu se connecter ou qui n'auront pas été disponibles pour la présentation et on vous mettra les replays à disposition. Tiffany, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, bien sûr. Bonjour Alors, à tous. allez, je te laisse la main. Merci. Est-ce que tout le monde, du coup, voit bien le diaporama? Est-ce que, du coup, Valérie, tu peux me dire si tu as des petits retours sur le chat pour être sûr que tout le monde le voit? Oui. Alors oui, j'ai un retour. Bon, bah, s'il y en a Léa, un qui le voit logiquement. oui, je pense que c'est OK. Eh bien, super. Eh ben, on commence, du coup. Donc, la facture électronique, appelée aussi facture X. Donc, je vous présente le sommaire. On va parler des objectifs et du calendrier, du format de cette facture, de tout ce qui tourne autour de la facture électronique et comment se préparer à ce changement. Donc, les objectifs, il y en a 4. Donc, pour l'État, c'est de renforcer la prévention sur la lutte et la fraude à la TVA. Ça va être aussi d'améliorer la conjoncture, donc de pouvoir récupérer en temps réel, en tout cas plus régulièrement, toutes les données des entreprises, donc toutes leurs recettes, leurs chiffres d'affaires, d'accélérer les paiements entre les entreprises, ce qui permettrait du coup aussi de diminuer les litiges. Et enfin, de diminuer les coûts de traitement des factures, donc moins d'impression papier, etc., pour les entreprises. Donc, le petit principe, c'est que vous avez votre entreprise qui émet et qui reçoit des factures. Tout va transiter, quand la facture électronique sera obligatoire, tout transitera par ce qu'on appelle des plateformes numériques, PDP. Donc, chacun d'entre vous, chaque entreprise, devra choisir sa plateforme numérique pour pouvoir émettre et recevoir ses factures dessus. Donc, du coup, ça va vous simplifier les choses puisque à l'heure actuelle, on est dans une période de transition. Vous avez des factures que vous recevez par mail. Vous avez des factures que vous allez récupérer sur les sites de chaque fournisseur. Et vous avez des factures que vous recevez papier et même des petits tickets. Donc là, l'objectif, ce sera de simplifier les choses, que vous receviez du coup toutes les factures des fournisseurs sur cette plateforme numérique et que vous puissiez aller les récupérer à un seul endroit. Donc, vous allez aussi pouvoir stocker tous vos éléments sur cette plateforme. Ça vous évitera aussi d'avoir des cartons d'archives dans vos garages, etc. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, une facture électronique, en fait, c'est une facture qui est traitée numériquement de bout en bout. Donc, elle est créée, envoyée, reçue et conservée numériquement. Pour l'instant, vous avez des factures qui sont obligatoires pour les collectivités publiques depuis 2020. Que vous déposez sur Chorus Pro. Là, on est encore dans une facture PDF qu'on peut envoyer sur Chorus. Donc, on n'est pas encore dans une facture électronique. Mais par contre, aujourd'hui, il y a déjà plus de 10% des factures qui sont électroniques. Parce qu'il y a des très, très grandes entreprises qui ont déjà l'obligation. Le calendrier pour vous. Donc, 2 étapes importantes. Première étape, ça va être de recevoir les factures électroniques à partir du 1er juillet 2024. Donc, pour toutes les entreprises qui ont des transactions qui sont assujetties à TVA, vous allez avoir l'obligation de recevoir vos factures à partir du 1er juillet 2024. Donc, concrètement, toutes les entreprises vont devoir choisir une plateforme pour le 1er juillet 2024, pouvoir se connecter et aller récupérer ces factures.
Et ensuite, la deuxième étape, ce sera l'obligation d'émettre les factures électroniques. Et là, 1er juillet 2024, c'est que pour les grandes entreprises. Et du coup, pour toutes les PME, TPE, ce sera 1er janvier 2026. Donc, je pense que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui font partie des PME, TPE parce que même ce qui est appelé les ETI, entreprises de taille intermédiaire, les chiffres sont très, très hauts pour atteindre le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc. Donc, majoritairement, et de toute façon, la plupart de nos clients, l'obligation est au 1er janvier 2026 pour vous. Donc, ça se fait en 2 étapes. Ça vous permettra aussi de vous adapter. Il faudra quand même bien choisir la plateforme avant le 1er juillet. Donc, le délai est quand même assez court. Mais après, ça vous permettra de prendre le temps d'émettre vos factures voilà, et de se préparer avant le 1er janvier 2026. Et bien sûr, donc pour ces 2 étapes, nous sommes là pour vous accompagner au cas par cas et les comptables seront là pour répondre à vos questions. On le verra par la suite. Donc, le format de cette facture électronique. Pour faire simple et que ce soit concret pour vous, vous avez devant vous le format que vous voyez. Donc, pour l'homme, c'est ça. C'est un PDF. Visuellement, la facture électronique, c'est bien un PDF. Donc, ça, vous avez déjà l'habitude d'en voir. Donc, une facture électronique, visuellement, pour l'homme, c'est un PDF. Par contre, pour la machine, donc pour l'ordinateur, derrière, c'est un langage XML. Donc, à l'heure actuelle, les PDF que vous avez n'ont pas derrière tout ce langage XML. C'est pour ça que, pour l'instant, un PDF n'est pas une facture électronique. Par contre, demain, les éditeurs vont s'adapter donc avec les obligations et vont du coup transformer votre facture PDF en une facture électronique avec derrière tout le langage XML qui permettra à l'ordinateur de reconnaître la facture. Donc du coup, le format Facturix, c'est un format un peu spécifique et qui est idéal pour être lisible par l'homme et lisible aussi du coup par l'ordinateur et pouvoir être automatisé. En résumé, actuellement, vous pouvez avoir des factures papier que vous faites par Word, par Excel. Vous pouvez avoir des factures PDF, même qui sont signées électroniquement. Mais tous ces formats-là ne seront plus acceptables à partir du 1er janvier 2026. Vous aurez l'obligation d'avoir des factures PDF scellées électroniquement, donc des factures électroniques. Qu'est-ce qu'il y a du coup autour de cette facture électronique? Donc, je vous parle de plateforme. Donc ça, c'est la nouveauté. Vous allez tous devoir avoir une plateforme PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire. En gros, donc c'est l'intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur. Toutes les plateformes ont un agrément de l'administration. Donc, à l'heure actuelle, les plateformes ne sont pas encore validées par l'administration. Elles le seront là d'ici la fin de l'année. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez et vous ne devez pas choisir de plateforme. Si jamais vous avez un éditeur qui vous demande, qui vous propose un bon de commande ou quoi que ce soit, ne signez rien. Attendez d'avoir du coup de pouvoir comparer plusieurs plateformes avant d'en choisir une. Et puis à ce moment-là, de toute façon, nous, on reviendra vers vous et on pourra aussi vous aider à en choisir une selon vos besoins. Sachant que le CERF France va vous proposer une plateforme qu'on a choisie. Donc, c'est la plateforme Effinum. Et il existe aussi la plateforme nationale. Donc, les plateformes privées seront payantes et la plateforme nationale sera gratuite. Donc, vous aurez le choix de choisir soit la plateforme gratuite, soit des plateformes qui seront payantes. Bien évidemment, les plateformes payantes auront plus de services que la plateforme nationale qui sera gratuite. À quoi correspondent du coup ces plateformes? En gros, quels sont les dispositifs? Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur cette plateforme? Quand vous aurez l'obligation d'émettre vos factures sur la plateforme, vous allez devoir faire 2 étapes. On va avoir un dispositif qui s'appelle e-invoicing et un autre qui s'appelle e-reporting. Concrètement, le e-invoicing, c'est juste d'envoyer ces factures, donc ces factures faites à vos clients sur la plateforme.
Donc, en fait, les plateformes sont en lien toutes et vous allez dire bah, j'envoie cette facture à tel client et les plateformes seront du coup sur quelle plateforme elles enverront. Alors, pour être plus concrète, vous avez choisi une plateforme A. Peut-être que votre client entreprise a choisi une plateforme B. Les plateformes, du coup, auront l'information pour que chacun reçoit ses factures sur sa plateforme. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur la plateforme du client B ou de votre fournisseur B pour récupérer des infos. Vous en choisissez une, chacun choisit la sienne, et derrière, vous avez toutes les informations sur celle-ci et tout ce que vous enverrez à vos clients, entreprises, du coup, seront envoyés sur les bonnes plateformes, sur celles qu'ils ont choisies. Donc, e-invoicing, c'est envoyer vos factures. Transaction B2B, donc entre professionnels. Et par contre, le e-reporting, ça, ce sera d'aller reporter les données, par exemple, de vos caisses, pour ceux qui font pas de facture de vente ou alors ont les deux. Vos caisses, du coup, vous renseignez toutes vos recettes et bah, du coup, vous devrez le reporter sur ce qu'on appelle le e-reporting sur les plateformes. Dans l'idée, les plateformes vont forcément essayer de se mettre en lien pour automatiser le plus de choses. Pour quand vous avez un logiciel de facturation, donc l'idée, ce sera que les factures soient envoyées en automatique sur la plateforme. Par exemple, pour ceux qui utilisent IFAC et IZ2Caisse, donc les modules qui sont mis à disposition par le CERF France, ils seront bien sûr en lien avec la plateforme choisie par le CERF France. Donc, c'est pour ça que chacun n'aura pas forcément la même plateforme, parce que selon vos besoins, vous ferez votre choix. Ensuite, le e-reporting, voilà, ça peut être, donc c'est pas forcément que entre professionnels, puisque même les transactions avec les particuliers, il faudra les renseigner sur ce e-reporting. Pour rappel, l'État a besoin de savoir les recettes au global faites par toutes les entreprises, que ce soit avec des professionnels ou des particuliers. Mais du coup, le traitement est différent puisque pour les particuliers, il n'y a pas forcément de factures qui sont faites. Autre information très importante, la fréquence du e-reporting. Actuellement, certains envoient leurs factures à leur comptable une fois par an, par exemple, parce qu'ils ont une TVA annuelle. Là, vous voyez, en fait, les fréquences de e-reporting sont en fonction des régimes de TVA. Donc, quelqu'un qui est en TVA mensuelle, qui du coup apportait à son comptable les papiers tous les mois, et bien là, il aura une fréquence un peu plus importante puisqu'il devra reporter ses données sur la plateforme tous les 10 du mois. Donc, par exemple, la première période du 1er au 10 du mois, il devra la reporter avant l'échéance du 20 du mois concerné. Donc, ce n'est pas le mois d'après, c'est du 1 au 10 du mois, il faudra reporter les informations au 20 du même mois. Donc ça, c'est l'échéance la fréquence la plus importante. Et ceux qui sont en TVA annuelle, par exemple, donc la couleur grisée, devront tous les mois déposer du coup les éléments, reporter les éléments sur le e-reporting, au plus tard le 25 et 30 du mois suivant. Donc, vous voyez, en fonction des régimes de TVA, la fréquence de reporting va être plus ou moins fréquente. Mais de toute façon, pour tout le monde, ce sera plus fréquent que ce que c'était avant. Donc, quand je vous dis, là, à l'heure actuelle, vous apportez les papiers à votre comptable, certains doivent se dire « mais moi, je n'aurai pas le temps d'aller reporter toutes ces données sur la plateforme ». Donc, nous sommes en train aussi d'établir des nouvelles offres de services pour peut-être du coup aller faire le e-reporting pour certaines entreprises qui le souhaitent, puisque notre objectif c'est de vous accompagner. Ceux qui n'ont pas le temps d'aller faire ce e-reporting, ce sera peut-être une mission et du temps qu'on consacrera pour eux pour aller faire ce report. Vous avez aussi une fréquence de transmission des données. Donc, il faut reporter les éléments, transmission des données de paiement. Il faut aussi indiquer, du coup, quand les factures sont payées, par exemple.
Donc, sur cette plateforme, vous avez deux notions. Vous avez, j'indique le montant de mon chiffre d'affaires et vous avez aussi, j'indique quand est-ce que c'est payé. Pourquoi? Parce que du coup, le but à terme, c'est d'automatiser tout ce qui est déclaration de TVA. Donc, pour l'instant, au passage à la facture électronique, les déclarations de TVA ne seront pas encore automatiques. Mais le but à terme, c'est que ça le devienne et que l'État puisse calculer lui-même les déclarations de TVA. Et puisqu'il y a des TVA qui sont à l'encaissement, donc qui sont à payer à l'État que si le client vous a payé, du coup, l'État a besoin de cette information de date de paiement. Donc là, pareil, du coup, les données ont des fréquences à respecter. Donc, comment nos clients vont émettre et recevoir leurs factures en 2024? Donc, par exemple, l'entreprise A a une plateforme A. Ça va passer par un annuaire national. En fait, l'État a mis en place un annuaire dans lequel on a toutes les entreprises avec tous les numéros SIRET de chaque entreprise pour vérifier lorsqu'il y a une facture qui transite. Vérifier si le numéro SIRET est correct, si l'entreprise existe bien. Donc, il y aura un contrôle de conformité aussi donc de l'entreprise et de la facture. Et ensuite, donc, ce sera transféré à la plateforme de l'entreprise B. Et l'État donc viendra extraire toutes les données pour les récupérer. Comment se préparer à la facture électronique? Donc, vous avez plusieurs besoins. Vous allez devoir, dans un premier temps, recevoir les factures, ensuite les émettre, les traiter, c'est-à-dire indiquer si elles sont acceptées ou refusées, puisqu'en fait, là, les factures électroniques, elles vont transiter sur les plateformes, mais vous pouvez très bien avoir une facture sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, le montant n'est pas bon, ou il y a une erreur sur la facture, vous pouvez la refuser. Donc, en fait, vous allez devoir indiquer si la facture est acceptée, refusée, et ensuite indiquer que vous souhaitez la payer. Sur les plateformes, vous pourrez aussi payer en ligne les factures. Donc, c'est ce qui permettra aussi de réduire les délais de paiement des factures. Vous pourrez donc stocker les documents sur votre plateforme et les transmettre. Donc, le comptable, du coup, pourra aller récupérer tous les documents sur les plateformes. Donc, du coup, vos besoins, ça vous vous allez devoir vous poser plein de questions. C'est quel logiciel est-ce que j'ai actuellement? Quelle caisse j'utilise? Du coup, comment faire mes factures? Est-ce qu'il faut que je change? Quelle plateforme, donc PDP, je choisis? Est-ce que mon matériel informatique me suffit ou est-ce que en fait, je vais avoir besoin, je ne sais pas, d'un deuxième écran parce que je vais avoir plein de factures du coup à lire maintenant numériquement et plus papier. Et après, comment est-ce que vont être stockés mes documents? Est-ce que c'est bien sur la plateforme? Est-ce qu'il y a des sauvegardes, etc. Et est-ce que vous avez besoin de vous former? Donc voilà, ça peut être, par exemple, vous passez sur un logiciel, vous avez besoin d'être formé. Et si c'est des logiciels, par exemple, IFAC, que l'on met à disposition au CERF France, on pourra vous accompagner pour vous former sur ce logiciel. Les questions à vous poser, donc, c'est actuellement comment je fonctionne? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je change pour ensuite pouvoir répondre à l'obligation? Donc 1er juillet 2024, puis 1er janvier 2026. Donc pour passer d'une gestion papier à un flux électronique. Est-ce que il va falloir vous dire, est-ce que j'ai envie du coup de passer tout de suite sur le numérique pour déjà m'adapter et ensuite être tranquille le jour où c'est obligatoire? Ou est-ce que vous prenez un peu plus de temps pour faire étape par étape, voir comment vous voulez gérer ce changement. Et donc, du coup, comment vous allez vous organiser administrativement demain? Avoir des factures 100% numériques et avoir du coup des éléments un peu plus fréquents, ça permettra peut-être à nous comptables d'avoir les éléments plus souvent, de pouvoir mettre à jour la comptabilité plus régulièrement et donc vous accompagner sur la gestion de trésorerie. Par exemple, ça peut être aussi des missions qu'on va essayer de développer pour vous accompagner au mieux.
Donc voilà, plein de questions à vous poser et bien sûr que vous pourrez poser à votre comptable pour essayer de répondre à tout ça au cas par cas. Donc notre accompagnement, ça va être donc pour faire vos factures, si vous êtes papier, Excel, Word, etc., vous allez devoir passer sur un logiciel. Donc nous, on a IFAC, logiciel qu'on met à disposition gratuitement. Donc vous pouvez très bien décider de passer sur ce logiciel ou alors un autre. Donc vous pouvez en discuter avec votre comptable pour voir si le logiciel qu'on propose vous convient ou si vous préférez un autre logiciel. Mais dans tous les cas, il faudra passer sur un logiciel de facturation. Donc l'obligation, hein, vous l'avez bien vu, hein, c'est le 1er janvier 2026, mais le temps passe très vite, je pense que vous le savez. Donc pour ceux qui sont encore à du papier, à de l'Excel ou du Word, je pense que c'est important que vous passiez à l'étape logicielle assez rapidement pour que vous puissiez vous adapter avant l'obligation. En tout cas, avant le numérique, là, dans cette période de transition avec des factures encore papier, des factures par mail, des factures que vous allez récupérer sur les logiciels, sur les sites internet de vos fournisseurs, vous pouvez donc à savoir que vous avez plusieurs options pour envoyer vos documents à votre comptable. Soit vous pouvez scanner vos factures pour les envoyer, soit vous pouvez prendre en photo vos factures via une application Serre France Connect sur votre téléphone. Vous pouvez du coup mixer les deux, c'est-à-dire vous dire, bah voilà, tous les mois, j'envoie toutes les factures que j'ai reçues par mail à mon comptable et tout ce que j'ai papier, par exemple, je le prends en photo avec l'application du téléphone pour du coup que ce soit plus rapide et vous permettre de gagner du temps dans votre administratif. Et ensuite, du coup, bah, pour ceux qui ont une caisse, voilà, comment est-ce que je suis actuellement? Est-ce que j'ai une caisse papier pour l'instant ou pas? Et donc, à savoir que vous pouvez utiliser le IZ de caisse CFC qui vous permettra donc de renseigner votre caisse en numérique et qui, par la suite, reportera du coup les éléments sur le e-reporting. Et certains saisissent leur comptabilité eux-mêmes, donc n'apportent pas les factures au comptable et donc utilisent ISA Compta Collaboratif, par exemple, ou d'autres logiciels hein, pour saisir leur comptabilité. Et donc là, du coup, plus particulièrement, je pense à eux qui, du coup, ne recevront plus beaucoup de factures papier et ce sera de plus en plus du numérique. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de deuxième écran, parce que pour ceux qui vont continuer à saisir leurs factures, ils n'auront plus le papier devant leur ordinateur, ils auront la facture sur un écran. Donc, ils auront forcément besoin de 2 écrans pour continuer à faire leur saisie. Donc, notre accompagnement, comme je vous l'ai dit, on va vous proposer une plateforme PDP d'ici fin d'année ou début d'année prochaine. Et puis après, ce sera à vous de faire votre choix, de choisir celle qui vous correspond le mieux en fonction de vos besoins. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs en introduction, enfin, je vous expliquais que les plateformes n'étaient encore pas agréées par l'administration. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut malheureusement pas vous montrer à quoi ressemble une PDP. Mais en tout cas, nous continuerons les webinaires, les formations aussi en agence, en présentiel, pour continuer à vous informer sur l'évolution de la facture électronique. Dès qu'on aura des informations au compte-gouttes, essayez petit à petit de vous transmettre toutes les informations et donc la prochaine fois de pouvoir vous présenter une plateforme PDP pour que ce soit plus concret pour vous. Donc voilà, ça fait partie de notre accompagnement. Vous proposez des outils, donc du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous proposez des informations et des formations, je viens de le dire. Et du coup, des informations, il va y aussi en avoir par mail, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, des informations pour traiter tous ces sujets hein, qui vous concernent, l'administratif, la sécurité informatique, le pilotage de l'entreprise et puis tout ce qui peut être aussi marketing et développement. Et ben voilà, j'espère que je suis pas allée trop vite parce que je voulais quand même qu'on garde du temps pour les questions parce que je pense que c'est le plus important, voilà, que vous puissiez poser vos questions et que ce soit plus concret pour vous. Donc la présentation est terminée. Je vous laisse du coup passer aux questions.
Ok, alors il y a un certain nombre de questions, Tiffany. Ouais. Bon, je commence par le début au niveau chronologique. Donc, j'ai une question par rapport à la facture électronique. Madame Lantom me demande, même pour les petits tickets, on est obligé de passer par ce format facture électronique? Alors, donc les petits tickets pour l'instant, c'est ceux que vous recevez des fournisseurs. Donc les fournisseurs, s'ils ont l'obligation de passer sur facture électronique, derrière, ils risquent de vous envoyer une facture. Alors les petits tickets, c'est encore un peu le flou. On reviendra vers vous quand on aura plus d'informations pour savoir ce que l'administration a décidé concrètement, comment les traiter. Parce que oui, c'est pas des factures. Donc, est-ce qu'elles vont transiter par les plateformes? Je pense. Mais ce sera D'accord, peut-être plus sous format de petits tickets. ok. Après, j'ai une autre question, Madame Bourgeois. Qu'en est-il pour les cabinets de kiné non soumis à la TVA? Alors, ceux qui ne sont pas assujettis à TVA n'ont pas normalement cette obligation de facture électronique. Pour l'instant, ils n'ont pas l'obligation d'émettre leur facture. Par contre, ils ont sûrement plein de fournisseurs qui, eux, auront cette obligation. Donc, ils auront l'obligation de choisir une PDP, les kinés, par exemple, choisir cette plateforme pour aller récupérer toutes les factures électroniques que leurs fournisseurs, eux, poseront sur la plateforme. Par contre, vu qu'ils ne sont pas assujettis à TVA, eux, ils n'auront pas l'obligation de les émettre. Ok, donc j'ai une autre question similaire hein, pour les structures qui émettent des factures sans être soumises à la TVA, associations, auto-entrepreneurs. Donc je pense que tu as C'est répondu exactement pareil. Voilà. à Pas la question. d'obligation d'émettre les factures quand on n'est pas assujetti à TVA. Par contre, obligation d'avoir une plateforme pour recevoir les factures des autres fournisseurs. Alors, prochaine question. Quels sont les identifiants du client nécessaires au fonctionnement de la facturation électronique? Donc là, on est un peu plus dans le détail. Est-ce qu'il faut mettre l'adresse mail, le numéro SIRET? Alors concrètement, vous allez avoir les informations de toutes les mentions obligatoires d'une facture. Votre client, vous allez devoir mettre un nom, prénom, enfin ou l'adresse de le nom de l'entreprise plutôt, avec son adresse, son SIRET, toutes les mentions qui sont obligatoires. Et derrière, après, il y aura concrètement, je ne sais pas comment ça va se passer, le lien entre les plateformes. Mais ce sera sûrement renseigné. Alors, soit ils vont faire le lien en automatique avec le numéro SIRET et ils sauront directement quelle plateforme est concernée, soit les plateformes seront renseignées pour chaque client, mais je pense que ce sera le numéro SIRET qui fera le lien. Donc, en gros, l'identification à remplir, c'est les mêmes qu'actuellement pour faire une facture. Ok, très bien. Après, j'ai une question peut-être plus technique. Comment fait-on pour des factures provisoires et des paiements étalés dans le temps? Alors, c'est une vraie question. Pour l'instant, comme je vous dis, on n'a pas toutes les informations hein, parce que l'administration, du coup, établit des cas par cas au fur et à mesure et prend des décisions. L'étalement des factures, concrètement, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est seulement payer la facture en ligne. Est-ce que, du coup, dans le module, on pourra payer avec étalement, déterminer ce sera sûrement possible. Après, comment avoir après, l'étalement des factures ne sera pas obligatoirement payé en ligne. Donc, vous pourrez très bien continuer à payer vos factures par un autre moyen, des virements, par exemple, et que vous déciderez de faire avec un échéancier que vous auriez défini avec le fournisseur sans passer par la plateforme. Ok. Autre question. Peut-on déléguer un tiers pour émettre des factures? Entre parenthèses, utilisation partielle d'une autre plateforme. Peut-on déléguer un tiers pour... Pour émettre des factures. Monsieur Alors, Raymond, est-ce que celui qui a posé la oui. question peut préciser? Monsieur Raymond, Oui, est-ce que vous pouvez... bonjour. Oui. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, oui. Albert, bon, moi je m'occupe d'un groupement forestier et je travaille avec un expert forestier qui émet des factures pour notre compte.
auprès d'entreprises, des clients, des scieries. Et donc, une partie de mes factures sera générée par cet expert forestier et une partie des autres factures sera gérée par nous. Enfin, voilà, on facture Oui. d'autres prestations, mais donc on n'aura pas forcément la même plateforme. Alors, donc du coup, ça c'est un cas qui est pas rare, puisque en fait, beaucoup d'entreprises agricoles ont des fournisseurs qui facturent à leur place. Donc en fait, l'État, on va dire, avait pas vraiment connaissance de ça au démarrage et s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup utilisé, notamment dans le monde agricole. Et donc, ils l'ont, on va dire, en tête et ils ont commencé à avancer sur le sujet. Donc, pareil, à l'heure actuelle, je ne sais pas vous dire concrètement comment ça va se passer, qui déposera sur la plateforme, comment ce sera. Mais le but, c'est bien que chacun ait sa plateforme avec les informations dessus. Donc, est-ce que là, par exemple, l'expert fera la facture pour le groupement forestier et la déposera, l'enverra directement sur les plateformes. En tout cas, vous aurez la facture sur votre plateforme, logiquement. Après, oui. La difficulté, c'est d'exister sur plusieurs plateformes à la fois, quoi. Non, je pense que du coup, ce sera que sur une plateforme. Après, comment ils vont le faire? Est-ce que du coup, l'expert vous enverra la facture sur votre plateforme et ensuite vous la retransférez au client? Ou est-ce que du coup, vous l'aurez entre guillemets en copie pour pouvoir l'avoir sur votre plateforme? Je ne sais pas du coup ce qui va être décidé, mais en tout cas, on reviendra vers vous à ce sujet-là quand ce sera acté par l'État, puisque ça concerne beaucoup de monde. Merci Tiffany. La question précédente, c'est les factures provisoires et les paiements étalés dans le temps. C'était aussi moi qui l'ai posé, Oui. parce que quand on facture une vente, une coupe de bois, on n'a pas encore à l'unité de produit, on n'a pas encore le volume final. Donc ça ne peut se régulariser qu'à la fin de la coupe qui peut être traitée Plus tard. 2 ou 3 ans plus tard, effectivement, l'émission de la première facture. Alors après, du coup, ce sera des factures d'acompte qui seront émises aux clients. Donc les règlements se feront par acompte, en fait, plutôt qu'une facture totale qui est avec un paiement étalé. Ce sera peut-être plus des factures avec un montant d'acompte pour le premier paiement et du coup qui permettra d'étaler les paiements, mais qui du coup aura plus, du coup, ça créera plusieurs factures. Je pense que ça Oui, pourra aussi être le cas. alors, c'est pas tout à fait comme ça. Les pratiques sont très variables, hein, suivant les secteurs d'activité. Là, c'est plus Oui, pour mais je veux dire, les permettre. pratiques peuvent changer. Si ce n'est pas le cas actuellement, du coup, les factures Alors, d'acompte pourront peut-être c'est être très mises en place. compliqué parce qu'il y a des cautions qui sont mises en place et donc il faut que les cautions valident aussi les D'accord. montants. Donc, on ne peut pas leur demander à la caution à chaque fois de participer à un acompte, quoi. Enfin, voilà, Ouais, bien sûr. Mais veux pas compliquer le débat. Enfin, déjà, ça fait partie des questions qui sont pas traitées pour l'instant. oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Tiffany. Merci. Alors, j'ai une question suivante par rapport aux factures à l'étranger. Alors, les factures à l'étranger, du coup, ce sera dans du e-reporting, apparemment. Puisque du coup, la facture électronique existe déjà dans d'autres pays. Hein, par exemple, en Italie ou en Espagne, ils utilisent déjà la facture électronique. Et certains pays n'ont pas encore la facture électronique ou c'est différent. Donc, tout ce qui est facture à l'étranger devra être traité dans du e-reporting. D'accord, très bien. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Et quand il y a la TVA intracommunautaire aussi? Oui, alors après, du coup, ça c'est pareil, c'est des points qui seront reprécisés. Hein. Donc, quand on aura concrètement les plateformes devant nous, on pourra vous dire concrètement où aller. Mais oui, ça risque d'être pareil. Merci. De rien. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser. Allez-y. Alors, en fait, j'ai 2 questions, mais une rapide. Dans votre schéma, à un moment donné, vous allez noter 1er janvier 2025 et vous dites 1er janvier 2026 pour les petites sociétés. Donc, du coup, c'est 1er janvier 2026. C'est 1er janvier, voilà. Le schéma, c'est celui-ci. 1er janvier 2025, c'est les ETI.
Voilà. mal vu. Et 1er janvier 2026, c'est les PME-TPE. Donc, c'est pour ça que je disais 1er janvier 2026. Ouais. Je pense que vous êtes tous concernés par la dernière date. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée du coup, parce qu'il y a les plateformes gratuites, mais les plateformes qui ne sont pas gratuites avec des services en plus, est-ce que vous avez une idée du coup du budget? Parce que ça, nous, ça va nous demander plus de travail personnel, vous voyez ce que je veux dire. Et le travail qu'on va y passer, c'est un coût déjà. Donc, Oui, du coup, oui, oui, tout à fait. est-ce que vous avez une idée du budget par rapport à une société, je ne sais pas, 5% de son, je sais pas, par rapport à un comptable, 5% du coût du comptable, est-ce que vous avez une idée du budget que ça pourrait représenter ces Alors, du plateformes? coup, le budget, pour l'instant, on n'a pas d'informations puisque les plateformes ne sont encore pas certifiées par l'État. Donc, du coup, selon le cahier des charges et peut-être les autres services qu'elles devront remplir pour respecter les conditions, si vous voulez, c'est des entreprises qui créent des plateformes et à l'heure actuelle, du coup, elles n'ont pas encore connaissance de toutes les charges qu'elles vont avoir pour respecter toutes les conditions. Donc, on n'a pas le montant. Je ne peux pas vous donner un montant pour l'instant. Une idée des services qu'ils vont proposer, par exemple? Les services qui vont être proposés, et du coup, il va y avoir le stockage des documents, il va y avoir le paiement des factures en ligne. Et après, ça va… Pardon? Sur le national, ça ne sera pas possible. Je n'ai pas encore la comparaison de ce qui va être possible sur le national ou pas. C'est pour ça que je vous disais, pour l'instant, si jamais vous avez des éditeurs qui vous proposent des plateformes, surtout ne signez rien parce qu'on va être obligé d'attendre du coup début d'année pour justement pouvoir comparer les plateformes entre elles, comparer en termes de tarifs, en termes de services et du coup voir si la plateforme nationale convient à beaucoup de monde ou pas en fonction des services qu'elle propose par rapport aux autres. Et moi, j'utilise le logiciel, par exemple, après j'arrête, c'est ma dernière question, je ne vais pas me mépriser la parole. J'utilise le logiciel aussi gratuit de Serre France. Oui. Il y aura une plateforme dédiée avec le logiciel. Donc, du coup, si vous utilisez le logiciel IFAC ou IZ de caisse de Serre France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, la plateforme EFINAM choisie par le Serre France, du coup, permettra de transférer en automatique les éléments sur la plateforme. L'objectif, c'est ça, à terme, pour que, du coup, vous n'ayez pas de perte de temps à retransférer les éléments d'un côté à l'autre. Je vous remercie. De rien. Alors, j'ai une autre question par rapport à l'utilisation d'IFAC. Oui. Pourra-t-on toujours utiliser IFAC? Bien sûr. IFAC, du coup, vous pourrez toujours l'utiliser. IFAC va être… en fait, vos factures PDF faites sur IFAC seront des factures électroniques puisque l'éditeur va se mettre à jour aux normes. Et du coup, ce sera même… vous pouvez toujours l'utiliser. Et en plus, j'ai envie de dire, ceux qui ne l'utilisent pas devraient l'utiliser pour simplifier les choses et pouvoir envoyer en automatique les factures sur la plateforme. En tout cas, si ce n'est pas IFAC, utilisez un logiciel. Mais quel que soit le logiciel, que ce soit IFAC, donc celui qu'on propose, ou alors d'autres logiciels, d'autres éditeurs, tous les éditeurs vont se mettre aux normes. Donc, tous ceux qui utilisent un logiciel pour faire leur facturation pourront rester sur ce logiciel-là. Et du coup, en envoyant leur facture, au lieu de l'envoyer par mail à son client, ce sera envoyé sur la plateforme. Très bien. Alors, j'ai une question par rapport, j'ai deux questions qui reviennent sur le même sujet. Comment cela va fonctionner pour le gasoil et le restaurant? C'est les petits tickets, c'était la première question qu'on avait eue. On reviendra vers vous du coup pour vous dire concrètement comment pouvoir gérer les petits tickets. Très bien. Et la dernière question, donc je la lis carrément. Donc, le paiement est possible, mais pas obligatoire par la plateforme. Oui. La déclaration de règlement se fait par l'encaisseur et non par le payeur. C'est bien ça? Oui. Tu peux préciser. Est-ce que c'est le fournisseur qui dit c'est bon, on m'a payé, ou est-ce que c'est le client qui dit c'est bon, j'ai payé? C'est une bonne question. Concrètement, là, je ne sais pas répondre. Je ne suis pas sûre de ma réponse. En tout cas, l'État sera obligatoire. Est-ce que les deux pourront le faire? Peut-être qu'il y aura des traces numériques.
Oui, de toute façon, vous aurez l'info, hein. Si, imaginons, c'est le client qui dit « je vais payer », le fournisseur pourra vérifier si c'est le cas, hein. Et je pense le modifier si ce n'est pas le cas. Dans le code numérique, je pense. Oui. Ouais, L'avantage c'est aussi, quand même c'est que du coup, en termes de relance, en termes de gestion des paiements, tout sera sur la plateforme, donc ce sera plus simple. Madame Dianoff, vous souhaitez poser une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous bonjour. entend. Oui, je me posais la question, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de plateformes numériques qui vont être certifiées par l'État? Non, je n'ai pas... Non, je ne sais pas vous dire. C'est pour savoir si c'est quelque chose qui sera très répandu, si nos fournisseurs, enfin Les éditeurs de logiciels? nos éditeurs actuels ont des chances d'être certifiés ou si, voilà, c'est pour... Vous avez qui comme éditeur de logiciel, par exemple? Socléo? D'accord, non, ça ne me parle pas. Je ne suis pas sûre que tous les éditeurs de logiciels aient une plateforme. Par contre, ouais, non, je ne sais pas vous dire. Puis je pense que de toute façon, ça dépend s'ils arrivent à répondre au cahier des charges ou pas, hein. Donc, le nombre sera défini par ceux qui ont réussi à être certifiés. Entendu, merci. De rien. Tiffany, j'ai fait le tour des questions qui ont été posées D'accord. sur le chat. Et juste pour préciser peut-être, si votre inquiétude c'était j'ai un logiciel à l'heure actuelle et j'ai peur que je puisse pas envoyer mes factures en automatique parce que ce logiciel va pas créer une plateforme. Les plateformes qui vont être créées par des entreprises privées qui ne sont pas forcément des éditeurs de logiciels vont tout faire pour que, selon le logiciel, vous puissiez envoyer en automatique, hein. Ça va être leur part de marché, donc forcément, ils vont tout faire pour pouvoir récupérer les factures de tous les logiciels. Donc après, à voir concrètement comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce sera un des points à vérifier avant de choisir une plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Ou est-ce que peut-être certains veulent une précision par rapport à la réponse que j'ai donnée au... Ils sont bien obligés, sinon ce sera des coûts de bilan pour eux. S'ils n'arrivent pas à se certifier. Pardon, j'ai pas compris. S'ils n'arrivent pas à certifier leur logiciel, ils n'arriveront plus à le vendre. Alors en fait, ils peuvent très bien, les éditeurs de logiciels peuvent très bien du coup créer des factures électroniques. Ouais. Et sans pour autant derrière avoir une plateforme à eux. La facture électronique du logiciel Ciel, je dis une bêtise, peut très bien être envoyée sur une autre PDP. Et c'est pas parce que vous avez à l'heure actuelle un logiciel, par exemple, je prenais l'exemple de Ciel, vous avez un logiciel Ciel ou EBP ou n'importe quoi pour faire vos factures. C'est pas parce que vous avez ce logiciel-là qu'il faut prendre la plateforme de l'éditeur, hein. Peut-être que la plateforme proposée par Serre France conviendra aussi très bien, hein. On verra à ce moment-là. Ouais. D'accord. Ils sont obligés de faire une refonte en fonction des factures électroniques, d'avoir le langage pour créer la facture. Oui, en fait, le langage XML, c'est un langage du coup qui est commun pour tout le monde. Donc, peu importe que ce soit l'éditeur du logiciel, soit A ou B, toutes les plateformes retrouveront le même format. Donc, ce qui devrait simplifier les choses. Excusez-moi. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre. Vous conseillez plutôt de vous y mettre rapidement au système ou cesser un délai. Qu'est-ce que vous conseillez pour les petites sociétés? Alors moi, ce que je conseille, parce que, alors du coup, quel que soit votre cas, que vous soyez en facture papier, facture Word, Excel, etc. J'utilise le logiciel de Serre France. Ah, le logiciel IFAC? Et bah, du coup, si vous utilisez le logiciel IFAC, vous êtes déjà avec un logiciel, donc c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il faudra juste que vous preniez le temps de choisir la plateforme. Du coup, quand on vous donnera, on vous dira, bah, c'est bon, ça y est, les plateformes sont certifiées, vous pouvez en choisir une et puis qu'on vous proposera des plateformes. Vous pourrez du coup en choisir une assez rapidement. Je suis désolée, j'entends pas très fort. Je vous ai coupé, je suis désolée. Du coup, dites-moi. Je disais, mais après, c'est à nous de choisir quand on se sent prêt. C'est à vous de choisir?
quand on se sentira prêt pour faire Tout à la fait. transaction. Par Ouais. contre, s'il y a des erreurs sur les factures, des gens comme ça va être compliqué, non? S'il y a des erreurs. Après, pour moi, vraiment, de toute façon, ça va être une obligation. Donc, je pense que vraiment, la stratégie, c'est d'y aller le plus tôt possible pour pouvoir s'adapter. S'il y a des choses, justement, qui vous embêtent, etc., pouvoir les voir tout de suite et du coup, être au point quand ce sera obligatoire. Et s'il y a un problème, il faut qu'on fasse intervenir le comptable. S'il y a un souci. De une toute erreur. façon, nous, on vous accompagne à ce sujet-là. Donc, bien évidemment qu'il y aura beaucoup d'échanges. Et après, ça dépend du problème. Si c'est un problème technique de la plateforme, dans ce cas-là, ce ne sera pas le comptable, ce sera plutôt l'éditeur. Mais ça dépend quel sera le cas, oui. Mais après, en termes d'organisation, parce que c'est un changement, passer au numérique, au tout numérique, ça va être un gros changement. Donc, en termes d'organisation, il y aura forcément beaucoup d'échanges avec vos comptables. Ah, d'accord. Merci. De rien. D'autres questions? Donc, en gros, là, ce que je vous ai présenté, c'est les grandes lignes. C'est toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle et c'était pour que vous puissiez savoir un peu les échéances et ce qui va arriver par la suite. Par contre, c'est encore pas très concret, hein, donc, c'est pour ça qu'on mettra en place d'autres informations à venir dès qu'on aura un peu plus de réponses, une présentation de plateforme, etc. Valérie, Oui, alors, j'ai une demande. Madame Francini, est-ce que vous pouvez mettre votre micro et nous poser la question? Oui, bien sûr. Juste, vous l'avez dit, je suis désolée, le choix de la plateforme, de toute façon, il doit être effectué juillet 2024. Alors, 1er juillet 2024, vous avez l'obligation d'avoir une plateforme. Donc, le choix devra se faire avant pour qu'à partir du 1er juillet 2024, vous soyez bien identifié comme une entreprise qui a une plateforme. D'accord. Donc, c'est pour ça que le choix de la plateforme, je pense, sera entre début d'année et 30 juin, quoi. Vous aurez, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas la choisir. Donc, en ce début d'année, il faudra choisir la plateforme. Mais bon, dès qu'on aura des informations là-dessus, on vous les transmettra. Oui. Vous ne savez pas si ce choix, il est réversible ou pas? Parce Alors, que pour moi, j'imagine que le Big Bang de... Je pense que ça va être comme les logiciels. À l'heure actuelle, les logiciels, c'est des entreprises privées. Les éditeurs, du coup, vous pouvez très bien utiliser un logiciel et vous dire, non, en fait, il ne me convient pas et changer. Là, je pense que ce sera le même principe. Vous pouvez très bien choisir une plateforme et si, en fait, après coup, vous dites, en fait, j'ai besoin de services supplémentaires, je préfère en prendre une autre, à mon avis, ce sera possible. Après, c'est toujours possible, mais concrètement, quelles vont être les difficultés à récupérer les factures, etc., ça, c'est autre chose. On verra ce que vous nous conseillez déjà. Tout à fait. Voilà. Parfait. C'est parfait. D'autres questions? Comment on passe sur IFAC? Alors, comment passer sur IFAC? Je vous propose de contacter votre comptable et pour qu'il vous fasse une petite présentation de l'outil en une demi-heure, qu'il vous fasse une petite démo, ou alors c'est pas forcément votre comptable, ça peut être quelqu'un d'autre au CERF France qui prendra le temps de vous faire une petite démo d'une demi-heure. On a aussi des webinaires où on explique comment utiliser IFAC. Si vous préférez, plutôt que vous déplacer. Oui, non, mais voilà, peu importe. Il est très bien fait, comme ça, au moins, vous mutualisez les... Ouais, donc du coup, un webinaire sous le même format que la facture électronique. On a un webinaire sur IFAC et IZ de caisse qui vous explique comment utiliser l'outil. Et après, par contre, avant d'attaquer à établir vos factures, etc., faites le point quand même avec votre comptable parce qu'il y a un peu de paramétrage, un peu de choses comme ça, pour du coup être sûr de démarrer correctement. Alors, je ne sais pas si c'était ça, mais je me suis inscrite à un webinaire groupe Isagri sur le IFAC. C'est bien la même chose ou c'est autre chose? Isagri.
Alors, Isagree, normalement, c'est C'est l'éditeur. Isaconta. Donc, IFAC, c'est pas Isaconta. Parce IFAC, qu'ils ont c'est une web démo e-facture sur Isagree, donc c'est pas Ah non, c'est donc pas la même e-facture chose. sur Isagree, non, c'est pas la même chose. Non. Ah, bon, bah, voyez. Non. Si, Non. en fait, on en a présenté un avant-hier. Ça se présente en général en webinaire, petit webinaire d'1 heure. C'était Sylvie qui l'a présenté. Et sinon, je suis en train de regarder. Le prochain aura lieu en septembre. Donc, Bon, si oui, vous avez tout des à fait. questions, voilà. Et ça se passe, c'est une petite heure, hein, de midi à 13h. Et on vous présente un petit peu les deux modules que vous trouvez sur Serre France Connect. Isagree, c'est pas votre outil comptable? Isagree, c'est notre logiciel comptable, mais c'est notre logiciel pour saisir la comptabilité et Oui, c'est oui. aussi, ça peut être une gestion commerciale, mais le logiciel IFAC, du coup, est plus simpliste qu'une gestion commerciale d'IDAFACT, par exemple. D'accord. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est les logiciels, on en a des différents et en fonction de votre besoin, vous pourrez choisir l'un ou l'autre. Très bien. Ça dépend du volume de facture, ça dépend de ce que vous souhaitez. C'est pour ça que être en lien quand même avec le comptable vous permet d'avoir des Oui, bien sûr. informations. Oui, Parce là, que j'ai vous, reçu parce les deux, que, je pensais que c'était la même chose. Oui. ouais, mais du coup, vous faites bien de poser la question, hein, mais votre comptable du coup connaît les outils. Voilà, s'il n'est pas très à l'aise sur certains outils, il vous renverra vers d'autres personnes. Mais au moins, il saura vous dire, parce qu'il connaît votre dossier, ça c'est sûr, et il saura vous dire ce dont vous avez besoin Parfait. et Merci vous beaucoup. conseiller à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que d'autres ont des questions? Bon, mais si vous n'avez plus de questions, on va se quitter. On Tout à va fait. vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au webinaire. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, de toute façon, on va vous mettre à disposition le replay, hein. Alicia va vous renvoyer par mail le replay si vous voulez revoir à tête reposée ce que Tiffany vous a présenté. Et puis sinon, comme vous l'a dit Tiffany, hein, votre comptable est quand même votre interlocuteur privilégié. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers lui, vers elle, et il sera un plaisir de vous répondre. Eh bien, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt et puis passez une excellente journée. À bientôt. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.